Salut toi, ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. C'est dimanche et j'ai encore une permission de sortie. Je vais pouvoir être en famille, mais il faut que je rentre toujours à 17h30 pour que je puisse suivre mon traitement. Et on vient de m'annoncer que je vais rester là au moins jusqu'à mercredi. Donc j'ai encore 4 jours d'hôpital. Mais voilà, tu sais, il faut à un moment donné toujours essayer d'aller chercher le bon côté des choses. Et je me suis rendu compte ce matin à quel point, voilà, même si c'est pas facile, il y a beaucoup plus difficile, très très proche de nous. Et on s'est réveillé à 5 heures avec les hurlements d'une madame qui est arrivée ici, qui venait d'apprendre le décès de sa maman. Une madame de 30 ans qui pleurait comme une gamine de 15 ans. Et voilà quoi. Je me suis levé, j'ai pris ma douche et je suis allé la réconforter. C'est. Voilà. Et tu te rends compte que pour les infirmières, ben, c'est quelque chose qui arrive régulièrement parce que, pas qu'elles soient blasées, mais voilà quoi. Elles arrivent à avoir un vrai détachement et tant mieux. Je pense que lorsqu'on est infirmière, et il y a beaucoup d'infirmières sur cette chaîne, il faut apprendre ce détachement. Et même si elles doivent avoir forcément des émotions, eh bien, si elles commençaient à s'attacher comme ça à chaque malade, elles ne pourraient pas vivre tranquillement leur métier et risqueraient facilement de tomber dans la déprime. Enfin bref, voilà, une journée qui a commencé un petit peu euh, négativement, mais en prenant le côté du verre plein, j'ai envie de dire que ça te remet les idées en place et que quand toi tu as voulu faire l'idiot et jouer avec ta vie, tu oublies peut-être à ce moment-là. Et je parle pour moi. Tu oublies des fois que c'est les gens qui restent hein, qui souffrent le plus. C'est eux qui ont le plus de douleur. Toi, quand tu t'en vas, ben, tu t'en vas. Donc, il faut faire attention. Hier, j'ai eu ma petite permission également. Hein, je vous l'avais annoncé. J'ai pu retrouver mon papa, ma grande sœur est venue également. Et nous avons discuté et on a parlé de qui? On a parlé de toi. Mais oui, parce que ma frangine me dit ah j'adore tel chanteur, ah j'adore tel acteur, puis alors il est gentil, il est bienveillant, tu verrais les gens comme il adore. Et là Sandrine dit oh, ben, c'est comme Benny avec ses abonnés. Elle dit ah ouais c'est à ce point-là, je dis bah ouais viens. Et là on en a profité pour aller lire tous vos messages ensemble. Elle était impressionnée, elle a surtout été impressionnée du fait qu'il n'y avait pas de message négatif. Alors oui, il y a des gens qui mettent des pouces en bas, c'est ridicule, franchement, surtout quand il n'y a, y a pas de raison, quoi. Puis, encore une fois, ce sont des trolls, donc on ne va pas s'éterniser sur eux. Mais là, rien, rien. On a dû passer sur près de 250 messages à peu près. Et elle était très impressionnée par ta gentillesse, ta fraternité, ta générosité, ta douceur, bref. Elle m'a dit waouh, je suis fier de toi, mon frère, tu as vraiment réussi à créer une très très belle communauté. Donc voilà, je tenais à le partager avec toi, à te le dire. Donc j'ai pu passer un moment avec mon chien, mon petit bisou. Et aujourd'hui, j'ai fait la demande pour une permission, parce qu'on va aller au bord de la piscine, ça va me faire du bien d'être avec toute ma petite famille. Donc je vais peut-être faire une vidéo de là-haut. Je vais voir si j'ai un moment. En tout cas, promis, j'avais dit, regardez comme c'est beau ça. Regardez comme c'est beau. Alors comme je l'avais dit, euh, j'allais relire vos messages hein, si je pouvais, mais il fallait que je rentre à la maison parce que je ne peux pas les récupérer avec mon téléphone. Alors je vais lire le message de Nancy 2B. Bonjour Benny, je sais que tu es à l'hôpital et j'espère que tu seras vite rétabli. J'aimerais juste partager une petite astuce avec toi. Alors écoutez bien, l'astuce est très intéressante que j'ai réalisé pour que mon perroquet ne mette plus les graines partout en dehors de sa cage. Alors je vais te demander Nancy si tu peux nous faire des photos parce qu'une image vaut 1000 mots et tu m'envoies ces photos s'il te plaît sur la page Facebook par exemple. Ça serait bien pour montrer aux gens. Elle me dit j'ai acheté une baignoire pour perroquet et une mangeoire toute simple en plastique avec deux tiges en métal pour le fixer. J'ai fait chauffer les deux tiges de la mangeoire pour les faire traverser le fond de la baignoire et la fixer. Comme ça, les graines qu'il jette tombent dans la baignoire et non plus en dehors de la cage. Et en plus, ça fait moins de gaspillage car il peut reprendre les graines tombées sur les côtés de sa mangeoire. Bisous magiques. Alors, on a bien compris, elle a pris une grande baignoire en plastique, d'accord, à travers laquelle elle a pu faire transpercer deux tiges en fer en les chauffant.
ce qui fait que ça a fendu le plastique pour qu'elle puisse traverser le fond de la baignoire en question. Et là, elle a pu remonter jusqu'à l'écuelle, jusqu'à la mangeoire, ce qui fait que la mangeoire est suspendue au-dessus de la baignoire qui récupère les graines, un ramasse-graines fait maison. Donc écoute, ça c'est une très très belle idée. Et voilà, bisous magiques. Merci beaucoup Nancy. On a Léo BLD qui dit: j'ai besoin de savoir si c'est important et combien de temps faut-il couper les griffes. Alors, c'est important surtout si ça vous dérange d'avoir souvent malheureusement au bout des pattes, au bout des griffes, les oiseaux ont des bactéries, tout simplement parce qu'ils marchent dans leur fiente ou ils se salissent avec de la nourriture qui a été périmée ou humide. Et du coup, il y a des bactéries qui rentrent dans les ongles et ça peut faire des rougeurs sur les bras. Des fois, ça arrive que vous ayez des rougeurs sur tous les bras. Okay, et donc, c'est à ce moment-là qu'on va tailler. Moi, personnellement, les petites perruches, là, je sens rien. Quand une perruche vient sur moi, je ne sens pas ses griffes. Et il y a des gens qui viennent demander de tailler les griffes de leurs perruches, alors que voilà, c'est pas obligatoire. Dans la nature, il n'y a personne qui vient leur tailler les griffes. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation. Après, lorsqu'on parle d'un perroquet de jardin, lorsqu'on parle d'un amazone, d'un cacatoès, des gris d'Afrique, alors encore pire, les haras qui ont des très grosses griffes, là, ça peut devenir nécessaire. J'ai des vidéos là-dessus. Tu vas sur des vidéos, et je pense que tu avais été voir pourtant, pour vous montrer comment on taille les griffes. Moi, je préfère les limer que de les couper, tout simplement parce qu'en les coupant, on peut couper la veine. Et si tu le fais une seule fois, et l'oiseau peut avoir très très mal et t'en vouloir, et tu risques d'avoir un oiseau qui ne veut plus jamais que tu lui retouches les pattes. Et vous le savez, toucher les pattes d'un oiseau, désensibiliser ses pattes, eh bien c'est une façon de pouvoir le tenir et pouvoir avoir une autorité sur lui qui est nécessaire pour pouvoir l'éduquer, d'accord? Donc on va essayer d'éviter ça. Alors avec une lime, de temps en temps, et quand ça pique, ou sinon c'est quand vous voyez que la griffe se replie un petit peu trop et qu'elle risque de rentrer dans la patte, d'accord? Si vous voyez que la griffe risque de rentrer dans la patte, là effectivement il va falloir la limer, mais faites une patte par patte pendant 2 minutes. À un moment où il est tranquillement en train de manger des noix ou peu importe, tu lui prends la papata, le vieux, bon, mon petit bébé, regarde, hop hop hop. Donc il n'y a pas de durée. Parce que si votre oiseau le veut, il peut très bien, dans la minute après que vous l'ayez taillé, il va pouvoir se réaiguiser les ongles, les griffes. D'accord? Donc, il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de durée et il n'y a pas d'obligation. Si vous, ça ne vous dérange pas, si vous avez pas mal lorsqu'il se pose sur vous, eh bien vous n'êtes pas obligé de le faire. Poisson Brenda. Bonjour Poisson Brenda. Voilà un perroquet heureux de vivre, votre complicité est belle à voir. Ça c'est sous la vidéo. On met Fais ce qu'il te plaît, c'est la vidéo qui a 208 000 vues je crois. Merci Brenda. Audrey Patenaude. Salut mon béni, ça fait plaisir de te voir aller un peu mieux. Il faut continuer à prendre soin de toi. C'est certain que tu pourras compter sur nous pour vous aider dans le dossier de Jackson. On a tous tellement hâte qu'elle vous rejoigne. Bisous. Alors, vous avez été très nombreux à me dire qu'effectivement, vous êtes prêts à m'aider à faire cette lettre. Si jamais j'ai besoin que vous écriviez au président de la Polynésie française. Comme je vous l'ai dit, on est en train de bosser sur le dossier. J'ai des relations. Je vais essayer de voir d'abord si on peut le faire en sous-marin. D'accord ? Parce que vous savez qu'officiellement, ils ne m'ont toujours pas donné de réponse. Oui. Pour la, comment on appelle ça ? Pour la commission qui a donné un avis défavorable, je n'ai pas de réponse officielle pour l'instant. J'attends ça. J'attends cela. Pourquoi ? Parce que tout dépendra de la vraie raison. Parce qu'il faut qu'ils trouvent une raison. On va voir de quoi ils vont parler. Parce que j'ai un dossier en béton et je vais savoir me défendre. Donc on va y aller doucement, mais je te remercie énormément de me donner ta confiance et surtout de vouloir me donner ton aide pour m'aider dans l'avancement de ce dossier, le dossier Jackson. On est avec Jenny Alba Desi. Coucou mon béni. J'adore comment vous appropriez votre multitaskman comme moi je te m'approprie. J'adore ça. Trop contente de te voir reprendre du poil de la bête. J'ai été chercher ma belle cacatoès aujourd'hui et je peux te dire que je viens de comprendre toute l'ampleur de l'amour que tu peux porter à Jackson car je suis tombé sur une cacatoès en demande d'amour tellement immense.
C'est que du bonheur. Bisous magiques, prends soin de toi. Je te rappelle que le cacatoès est très demandant, très indépendant affectif. C'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout les premiers jours, de ne pas lui donner trop de temps ensemble. Il faut lui apprendre aussi à avoir sa petite indépendance, parce que si tu lui en donnes trop, il ne va pas comprendre le moment où tu vas reprendre le travail, ou où tu vas quitter la maison, et il risque de faire des cris incessants qui peuvent nuire au voisinage si tu as des voisins qui sont proches, mais surtout nuire à son état émotionnel. Donc trop, c'est comme pas assez. Fais très attention. On a tendance, lorsqu'on vient d'avoir un nouvel oiseau, de vouloir le prendre pendant toute la journée sur nous parce qu'il en a besoin. Et le cacatoès est un véritable acteur. Il est capable de se coller à toi, de faire son petit truc. Mais attention, c'est l'oiseau le plus dangereux et c'est l'oiseau le plus abandonné de tous les perroquets, justement à cause de cette dépendance affective et de ce risque d'agressivité qui peut en découler lorsqu'on n'arrive pas à gérer notre temps avec notre oiseau. On continue enfin avec Rémi Bouhe. Alors ça s'écrit B-O-U-H-E. Courage à vous et bon établissement. C'est court, c'est net, c'est direct, c'est clair. Merci beaucoup. Écoutez, encore une fois aujourd'hui, si j'arrive à prendre un petit moment pour vous faire une petite vidéo, ben, je le ferai. Et puis sinon, ben, je vais vous retrouver demain ici, au même endroit, puisque je suis encore là. Regardez, j'ai fait mon lit, tout est propre. Je suis prêt à partir, moi, mais il est que, là, il est à peine 7h15, donc je dois attendre 9h que le médecin arrive pour faire ma demande de sortie. Et on va voir si on me l'autorise. En fait, je suis plus sous perfusion. Vous voyez, on vient de me faire encore une prise de sang ce matin. Je suis plus sous perfusion, donc je peux me déplacer. Mais ils veulent que je revienne tous les jours avant 17h30 pour pouvoir suivre mon traitement et voir dans la nuit si justement mon corps réagit bien. Donc je vais partir avec mes piqûres d'insuline, avec tout ce qu'il faut, je te promets, je vais faire attention. Et surtout, alors maintenant que je suis sous traitement, je dois bien sûr faire attention à la quantité de ce que je mange, mais ça, avec ce que j'ai fait, il faut savoir quand même une chose, j'ai fait des conneries par rapport à l'insuline, mais depuis que je suis à Tahiti, c'est pour ça que j'ai aussi quand même maigri sans perdre de, comment on appelle ça, j'ai pas aucune vergeture, rien du tout, parce que je me suis bien nourri quand même, hein. Je me nourrissais de poissons, beaucoup de poissons crus, beaucoup de poissons de lagon, c'est de la nourriture de qualité avec des fruits du jardin, d'accord, donc quand même, sinon j'aurais pas tenu 9 mois, hein, de toute façon. Et donc il faut que je continue comme ça, j'ai le droit de manger ce que je veux, mais en quantité réduite, et j'ai pas le droit au soda. Encore une fois, toutes ces boissons gazeuses sont vraiment l'ennemi numéro 1 du diabète, dites-le vous bien, et plus on a de l'hyperglycémie, plus la glycémie est haute dans le sang, plus ça envoie un signal à la bouche d'aller chercher quelque chose de sucré, et plus on a envie d'aller boire justement ces limonades qui sont très dangereuses et qui en fait que voilà, ça te donne la sensation que ça va bien. Là, ça te donne surtout très très soif parce que tu as ton niveau d'acétone qui monte. Lorsque vous buvez plus de 3 ou 4 litres d'eau par jour, moi j'étais quand même arrivé à presque 10 litres par jour, hein, juste pour vous donner une idée, parce qu'en fait mon corps, pour pouvoir combler cette montée d'acétone et cette déshydratation, eh bien il me demandait d'aller boire de l'eau constamment. Okay, et là, toi tu maigris, tu as l'impression que tout va bien, mais c'est un régime artificiel, c'est comme ça que l'a appelé donc mon endocrinologue. Et voilà, si jamais vous avez ce genre de sensation de soif, de grande soif, et encore plus de boissons sucrées, eh bien, alors ça peut être de l'alcool aussi, hein, eh bien ça peut vouloir dire que vous êtes en train de commencer à faire un diabète de type 2. Donc voilà, je vous passe le message. Maintenant que moi j'ai fait la connerie, c'est comme ce que j'ai fait pendant 40 ans avec des perroquets. Je vous ai partagé les bonnes choses que j'ai faites, mais aussi grâce à des erreurs, malheureusement, on passe par là, on se retrouve avec des oiseaux morts dans le séma, et là il faut chercher la raison, pourquoi cet oiseau est parti si vite. Et c'est comme ça que fonctionne justement la recherche. Et bien c'est comme ça qu'on arrive à donner des conseils à un moment donné. Et bien voilà, j'ai fait pour toi le cobaye. Ouais. Et maintenant, je ne suis pas mort, donc je peux me servir de ça pour pouvoir t'aider aussi si tu as le diabète. En tout cas, très nombreuses sont les personnes qui ont le diabète et qui m'en ont parlé ou qui ont perdu des gens, des papas, des mamans du diabète ou des frères et des sœurs. Je vous souhaite bien sûr toutes mes condoléances et toutes mes sympathies pour ce qui vous est arrivé. Et je vous garantis que je vais faire attention parce que moi, je vais rester longtemps avec toi. Ouais. Allez, comme d'habitude, aimez-vous, dites-le vous,
N'oublie surtout pas de dire je t'aime, parce que peut-être que demain tu ne pourras pas. Cette jeune femme de 30 ans ce matin pleurait, hurlait à la mort devant le lit de sa maman. Et c'était terrible de voir ça, parce que elle avait, comme toujours dans ces moments-là, un sentiment de culpabilité, un sentiment de... Alors, soit vous réglez vos comptes avant que ça arrive, hein, ce que j'ai fait moi-même avec ma mère, hein, j'ai réglé mes comptes, on a tout mis à plat, et puis aujourd'hui, voilà, on sait exactement où est-ce que nous en sommes dans notre relation. Soit, bah, écoutez, si vous avez de la chance de pouvoir vivre en harmonie avec vos parents, je parle des personnes plus âgées, parce que dans le cycle des choses, dans le cycle de la vie, ils sont appelés à partir avant nous, eh bien n'oubliez surtout pas, n'oubliez jamais de dire je t'aime. C'est, ça devrait être automatique. Hein. Après, il ne faut pas en abuser non plus, mais si vous pouvez le faire, dites-le. Et je sais à quel point, tous les jours, parce que tu te retrouves avec ce mec, avec ses perroquets et sa connerie, son humour, ses émotions, qui te dit je t'aime, eh bien, ça t'apporte ce petit quelque chose qui manque à tellement de gens dans le monde, qui manque à tellement de gens dans cette humanité. Et aujourd'hui, où on essaye de nous diviser, ou en tout cas, hein, si on ne l'essaye pas, on y réussit, hein, en nous masquant, en nous interdisant de nous prendre dans les bras, de nous serrer la main, etc. Eh bien, encore plus, pensez à dire je t'aime. D'accord? Allez, je te fais un gros bisou magique. Moi, je vais aller dire je t'aime à mes frères et sœurs, puis à mon papa, qui était là d'ailleurs hier. Voilà, moi j'en profite un maximum de mon papa. Ouais, un maximum. Puis on se dit je t'aime, puis à chaque fois il me prend fort dans ses bras, et puis il me dit moi aussi je t'aime, mon fils. Et ça là, c'est des moments qui n'ont pas de prix. Allez, à très bientôt. Bisous magiques, je t'aime.